Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur commun, notre Seigneur commun, je vous salue ce matin dans ce même nom, ce nom précieux et puissant par lequel nous avons été sauvés et par lequel nous continuons encore aujourd'hui à nous assembler pour que le Seigneur nous visite d'en haut. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune de vous, vous tous qui avez pu trouver du temps ce matin pour vous assembler dans vos maisons afin que nous puissions communier ensemble, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, mais qu'au moins spirituellement nous soyons en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Nous allons commencer notre culte de ce matin par un merveilleux cantique. Nous sommes le matin, c'est le matin lorsqu'on se réveille, qu'on peut voir la rosée sur les herbes. Nous allons donc prendre comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, que nous puissions demander à notre Dieu de faire descendre sur nous ces fraîches rosées, comme des riches bénédictions venant de sa part, qu'il descende sur nous et bénisse chacun de nous. C'est à la page 12 pour tous ceux qui ont le recueil de l'Assemblée de Champigny. Nous avons à la page 12 comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous allons chanter ensemble. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de sa race Emmanuel. Que les lieux sacrés verdissent.
Les riches bénédictions de notre Dieu descendent sur nous, sur chacun, sur chacune, comme des fraîches rosées, afin que le cœur les plus arides ce matin soit fertilisé, que le cœur le plus aride soit arrosé, que ce matin les déserts fleurissent, là où il y a les sécheresses, où il n'y a pas de foi, que la foi germe, que les lieux secs, durs, ce matin portent des fruits. Demandons cela à notre Dieu. Nous allons prendre encore un cantique. Il me conduit, parce que nous, les enfants de Dieu, notre prière est que ce soit Dieu qui nous conduise dans tout ce que nous entreprenons, en fait dans tous les aspects de notre vie sur la terre, que ce soit Dieu qui soit à la conduite de toutes choses, que ce soit Dieu qui soit à la direction de toutes choses, afin que nous ne puissions pas nous perdre dans les voies égarées du monde. Il me conduit à la page 26 pour tous ceux qui ont les requêtes. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit et par
comme un rempart que nous protège, un rempart, un mur qu'on a mis entre nous et l'ennemi. C'est un rempart qui nous protège. Il nous préserve de tout piège, afin que l'ennemi puisse s'enfuir loin de moi. Mais pour que l'ennemi puisse s'enfuir, il ne faut pas qu'il me voie seul. Si l'ennemi me voit seul, il ne s'enfuira pas. Mais si c'est la main de Christ qui me conduit en voyant en Christ, eh bien, il s'enfuira loin de moi. Et lorsque nous aurons terminé notre œuvre ici-bas, réalisée, accomplie selon la volonté de notre Dieu, même si l'enlèvement ne nous trouve pas vivants, mais nous nous sommes endormis comme ceux qui sont morts en Christ, que nous puissions dire, même dans la sombre nuit, même dans les ténèbres de la tombe, que je ne crains point. Comme il m'a conduit, il me conduit, il me conduira. C'est un grand amour de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons chanter l'amour de Dieu est sans fin. C'est à cause de cet amour qu'il n'a pas hésité de sacrifier son Fils unique. Pour le péché du monde, Dieu nous donna Jésus. C'est à la page 39, l'amour de Dieu. Page 39. L'amour de Dieu ne le surpasse, ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous attend pour le péché de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne de paix profonde, il sauva les perdus. L'amour de Dieu, si fort et tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire l'amour du Père fait étancher les eaux et remplirait la place entière sous le divin. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lâche,
Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés frères et sœurs. L'amour de Dieu est réellement sans fin. Il est profond, il est incommensurable, il est inépuisable. Voilà pourquoi il est dit, il est sans fin, infini. Oui, même si aujourd'hui, il pouvait être donné à chacun de nous de prendre une plume pour écrire l'amour de Dieu, c'est-à-dire caractériser l'amour de Dieu, décrire l'amour de Dieu, et que si toutes les eaux des océans, des mers, des rivières, des ruisseaux devenaient de l'encre dans laquelle chacun de nous plongerait sa plume pour pouvoir écrire l'amour de Dieu, même les eaux des océans, des mers, des lacs, des rivières, des ruisseaux sécheraient. Parce que nous n'aurons pas fini de parler de l'amour de notre Dieu. Oui, même si vous changez le ciel en parchemin, oui, même si tous les tiges des arbres devenaient des plumes, oui, l'amour de Dieu ferait même tarir les eaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et prendre Matthieu chapitre 5. Et nous chanterons dans la prière. Je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. C'est à la page... Attendez que je puisse trouver la page. C'est à la page 32. Je sais qu'en Jésus j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. L'amour que nous venons de chanter. Et qu'aujourd'hui, par sa main meurtrie, il me garde en attendant l'heure de son grand retour. C'est à la page 32. Mais avant cela, prenons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 5. Vous savez que depuis une semaine déjà, depuis mercredi, nous avons commencé à étudier, à méditer les 12 premiers versets du chapitre 5 de Matthieu, qu'on appelle généralement les béatitudes. Par la grâce de Dieu, nous avons médité sur la première béatitude. C'est le verset 4 de Matthieu au chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et vendredi, par la grâce de Dieu, nous avons médité sur le 4e verset. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et ce matin, toujours par la grâce de Dieu, nous allons méditer sur le 5e verset, qui est la 3e béatitude. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Amen. C'est ce seul verset qui va nous occuper pendant quelques minutes ce matin. Si vous prenez ce verset, vous le liez avec le verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Il y a beaucoup de corrélations, beaucoup d'interférences entre les deux versets parce que ça renvoie pratiquement à la même vertu. Car celui qui est pauvre en esprit ne peut qu'être humble de cœur. Et nous le verrons tout à l'heure, je l'avais déjà même annoncé depuis mercredi. C'est une grande qualité pour un enfant de Dieu. En fait, c'est la grande qualité qui a animé notre Seigneur quand il est venu donner sa vie pour nous. L'humilité. Qu'un Dieu si grand ait abandonné sa majesté, abandonné sa gloire, abandonné son trône céleste, se faire homme et venir habiter parmi ses créatures et accepter que ces créatures crachent sur lui, l'insultent,
le dédaignent, le méprisent, le rejettent, le giflent et même le mettent à mort. Quelle humilité! C'est la grande caractéristique que Dieu veut nous donner, nous les enfants de Dieu. Nous le verrons dans quelques instants, par quelques versets, montrer, bien-aimés, que nous, si nous ne sommes pas humbles, nous n'hériterons pas la terre. Et que Dieu ne regarde pas aux orgueilleux. Dieu regarde aux humbles. Et nous le verrons que l'humilité précède la gloire. S'étant humilié notre Seigneur Jésus, il a été élevé dans la gloire. Mais lorsqu'on cherche d'abord la gloire, eh bien on sera rabaissé. Voilà pourquoi mercredi, nous avions entendu dans la parole que n'aspirez pas à ce qui est élevé, soyez au contraire attirés par ce qui est humble. C'est de cette seule manière que nous pourrons hériter la terre. Et comme je l'ai dit vendredi, les béatitudes, toutes les 8 s'emboîtent. Il n'y en a pas une qui soit sans l'autre. Il n'y a pas une seule vertu parmi ces 8 que nous pouvons avoir sans avoir les autres. Dans chacune, il y a toutes les autres. Si on est pauvre en esprit, c'est que on ne peut qu'accepter les afflictions. On ne peut qu'être humble de cœur. On ne peut qu'être pur de cœur. On ne peut qu'être miséricordieux. Il n'est pas possible d'avoir en soi une seule vertu sans avoir les 7 autres. Voilà pourquoi, je l'ai dit vendredi, c'est pas pour des raisons de pédagogie que le Seigneur, enseignant à ses disciples, à tous ceux qui avaient accouru sur la montagne, avait disséqué ses vertus. Mais toutes doivent être dans tout enfant de Dieu. Et qu'une seule peut déjà comporter toutes les autres. Parce qu'il n'est pas possible, qu'on soit pauvre en esprit sans être humble, sans être miséricordieux, comme je viens de le dire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons tout à l'heure, pendant quelques minutes. Mais avant, je voudrais que nous puissions chanter à la page 32. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Mais maintenant, ce que je sais, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. C'est à la page, excusez-moi, à la page 32. Son
j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'on lui verra venir. Il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même trio. J'attends l'heure de son retour. Prions ensemble. Gloire à toi, Père Céleste. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, de me réveiller ce matin, de renouveler le souffle de vie à moi, de me donner la force, Seigneur, de me tenir debout. Et maintenant, d'être en communion avec toi, oh Dieu, par ce merveilleux cantique que nous venons de chanter, et la parole de l'introduction que tu nous as donnée, oh Dieu. Je loue ton saint nom, Seigneur. J'élève ton saint nom. Je te rends les multiples actions de grâce pour ton amour envers moi. L'amour que je viens de chanter. L'amour sans fin. L'amour inépuisable. L'amour qui ne se lasse point de pardonner. Merci, oh Dieu. Merci, le roi des rois. Merci, toi, le Seigneur des seigneurs. Merci, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci, toi qui connais la fin par le commencement. Merci, toi qui es le seul qui peut amener à l'existence ceux qui n'existent pas. Merci, toi qui dis est beau et la chose s'accomplit. Merci, toi qui crée et qui ne fabrique point. Les hommes fabriquent à partir de ce que toi tu as créé. Mais toi, Seigneur, tu as créé, tu crées et tu y créeras. Quand les hommes ont besoin de bistouri, ont besoin de médicaments, ont besoin de toutes sortes d'instruments pour soigner, toi tu guéris par ta seule parole, oh Dieu. Lorsque les hommes ont besoin, Seigneur, de faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de démarches, toutes sortes de privations pour être sauvés. Toi, tu sauves par ta seule parole, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis pour être guéris. Nous sommes guéris, nous sommes réunis pour être lavés. Nous sommes réunis pour être purifiés. Nous sommes réunis pour être sanctifiés. Nous sommes réunis pour être exaucés. Nous sommes réunis pour être pardonnés. Nous sommes réunis pour être délivrés. Nous sommes réunis pour être, Seigneur, libérés. Chacun de nous, chacune de nous a son problème particulier, Seigneur, notre Dieu. Et quand ta parole sort, elle sort avec tous les ingrédients possibles afin de résoudre chaque problème, quel qu'il soit, qui se trouve dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est avec humilité que nous nous présentons devant toi. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis ton vase par lequel tu vas t'adresser à tes enfants. Moi en premier, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me révèles ta parole. Viens, Seigneur, nous sommes réunis comme Samuel en ce jour-là, lorsqu'il avait entendu ta voix, avait dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous aussi nous disons maintenant, parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoute. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te l'avons ici demandé. À toi, nos cœurs brillent, Christ notre roi, à toi, nos cœurs brillent, Alléluia.
Amen. Nous allons reprendre nos Bibles. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en ligne dimanche dernier, il semble qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas informés, que le frère Ézéchiel s'est absenté. Je donne encore l'information, c'est depuis dimanche dernier que notre frère Ézéchiel a effectué un voyage pour Kinshasa. C'est là qu'il est présentement. Nous prierons à la fin tout à l'heure que le Seigneur le garde, comme il nous garde, nous aussi qui sommes restés. Et inlassablement, nous continuons à nous tenir dans la brèche. Nous continuons à nous tenir sous la puissante main de notre Dieu. Et sous la puissante main de notre Dieu, c'est sous sa parole que nous allons examiner maintenant. Nous revenons au chapitre 5 de Matthieu, le verset 5. Matthieu 5, 5, c'est quelque chose que vous n'allez pas oublier. C'est très facile. Matthieu 5, 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Humble le cœur. Tout à l'heure, dans la parole d'introduction, je vous l'ai dit, c'est une grande caractéristique d'un enfant de Dieu. C'est une grande vertu, l'humilité. Je voudrais tout d'abord vous dire qu'il y a parfois des personnes qui confondent l'humilité et l'humiliation. Faites attention. Être humble, ce n'est pas se mettre trop en valeur. Voilà être humble. L'humilité, c'est le fait de se rabaisser et de ne pas montrer ce qu'on est, même si on est quelque chose, mais on ne le met pas en avant. Parce qu'on considère qu'en fait, ce qu'on peut être là, je suis dans la sphère de la parole de Dieu. Je ne suis pas dans la sphère du monde. Dans la sphère du monde, tout à fait normal, on peut mettre en valeur ses qualités, ses titres et consorts. Mais un enfant de Dieu, c'est qu'il le met au premier plan, c'est sa qualité d'enfant de Dieu, mais en sachant que cette qualité, il n'a rien fait pour l'avoir, que c'est un don de Dieu, c'est une grâce, il ne s'enorgueillit pas, ça lui donne au contraire cette capacité de vivre dans l'humilité, de dire, je n'ai rien que je n'ai pas reçu, pourquoi devrais-je me glorifier? C'est ça l'humilité. Alors que l'humiliation, c'est quelque chose qu'on vous inflige pour vous rabaisser. Quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous méprise, quelqu'un qui raconte des histoires sales sur vous pour, disons, salir ta réputation, en fait, il vous humilie. Il vous humilie, c'est-à-dire il vous rabaisse devant les yeux des autres, devant les yeux du monde, il vous fait subir l'humiliation. C'est-à-dire, il vous traite comme rien. En fait, pour salir votre réputation. C'est cela l'humiliation. C'est différent de l'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu dans l'humilité et il a subi l'humiliation. C'est-à-dire, ayant vécu comme un simple homme, ne mettant pas en avant sa divinité, nous le verrons tout à l'heure dans Philippiens au chapitre 2, qu'il n'a pas considéré son titre de Dieu, son égalité avec Dieu comme une proie. Non, il s'est humilié, car c'est dans l'humiliation
qu'il a manifesté son amour envers nous, c'est dans l'humiliation qu'il a vécu sur la terre pour nous montrer le chemin. Mais malgré cet amour, les hommes et les femmes pour lesquels il s'était humilié, eux l'ont humilié. Attention, là je suis dans l'humiliation. Le verbe humilier renvoie généralement au substantif humiliation. Il m'a humilié, il m'a rabaissé, il m'a insulté. Mais humilité n'a pas de verbe. On dit tout simplement quelqu'un vit dans l'humilité. Il est humble. Il n'y a pas un verbe humilier qui renvoie à l'humilité. Non. Le verbe humilier renvoie à l'humiliation. Mais on est humble, on vit dans l'humilité. Alors vous allez maintenant comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, ayant vécu dans l'humilité, a subi l'humiliation de la part de ceux à qui il est venu. Ceux à qui il a été envoyé. Et auprès de qui il a vécu dans l'humilité, ils n'ont pas hésité à l'humilier. Que désormais, vous puissiez savoir faire la différence entre l'humilité et l'humiliation. Heureux les humbles de cœur, ils hériteront la terre. Pourquoi? Parce qu'ayant vécu sur la terre, ils n'ont pas cherché de grandes choses. Ils ne se sont pas montrés orgueilleux. Parce que c'est l'humilité qui nous élèvera ce jour-là. Alors que si nous sommes orgueilleux aujourd'hui, souvenez-vous, je n'y reviendrai pas, c'est pourquoi j'ai dit que la première béatitude, la première vertu, les pauvres en esprit, a de corrélation avec les humbles de cœur. Quand vous regardez le pharisien qui était dans le temple en train de, de se vanter d'abord de sa qualité de pharisien. Je suis pharisien. Non, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas ta qualité. Ce ne sont pas tes diplômes. Non. Je suis pharisien. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Tout ça, ce sont des œuvres. Ce sont en fait des œuvres de religion. Aller au culte peut être un acte simplement religieux. Qu'on me voit que je dois aller au culte. Moi, je suis chrétien. Un chrétien, en général, dimanche, doit aller au culte. Et s'il y a des cultes organisés au courant de la semaine, j'y vais. Si je commence à aller au culte comme un sport, comme une habitude, c'est l'habitude des chrétiens d'aller au culte, ça devient un acte purement religieux. Il faut qu'aller au culte puisse participer à ma vie chrétienne. Aller au culte puisse participer à ma croissance spirituelle. Que quand je vais au culte, que ce soit parce que mon âme a soif de rencontrer Dieu. Mon âme a soif de se nourrir de la parole de Dieu. Mon âme a soif de croître. C'est pour que ma vie chrétienne aille de l'avant et que moi-même j'avance progressivement vers le royaume des cieux. Il faut que aller au culte devienne une nécessité. C'est exactement comme je suis allé travailler toute la journée et que j'ai faim. Quand je rentre chez moi à la maison et que je dois aller à table, ce n'est pas parce que j'ai l'habitude d'aller à table, c'est parce que j'ai faim. Il y a quelque chose que mon estomac, que mon organisme demande, exige. Ça devient nécessaire, ça devient utile à ma vie. Parce que si je ne mange pas, je ne pourrai pas. Aller au culte doit devenir effectivement un acte nécessaire et utile pour notre croissance. Mais si ça devient juste une habitude, juste comme du sport qu'on fait, ça devient un acte religieux. Je jeûne 2 fois par semaine avec quelqu'un. Dans Ésaïe, c'est écrit.
Quel jeûne? Quand vous faites vos jeûnes, je ne regarde même pas. Quand vous chantez vos cantiques, je ne les entends même pas. Parce que qu'est-ce que je veux? Voilà pourquoi au psaume 51, David pouvait me dire, ce que tu veux au fond de moi, c'est la vérité. Ce que Dieu veut au fond de nous-mêmes, au fond, parce qu'il regarde dans le cœur. Lorsque je jeûne 2 fois par semaine, où je donne ma dîme, lui regarde. Il ne regarde pas à l'acte de donner. Il regarde maintenant le mobile qui est dans le cœur. C'est cela le plus important. Il y a 2 choses. Il y a l'acte visible qu'on pose. Mais il y a la motivation, le mobile, qui lui est dans le cœur. Moi, je te vois venir au culte régulièrement. Moi, je te vois jeûner. Je te vois prier. Je te vois donner ta dîme. Je te vois faire ça, faire ça, faire ça. Ça, c'est l'extérieur que je vois. Mais je ne vois pas quelles sont les motivations. Quel est le soubassement. Quelle est la profondeur de ces actes que je vois. Mais Dieu voit les deux. Dieu voit et l'acte extérieur et le cœur qui pose cet acte. Et Dieu voit les deux. Si l'acte est posé, sans que dans le cœur il n'y ait rien, alors rien, c'est un acte purement religieux. Il n'est pas agréable à Dieu. C'est la profondeur. C'est la profondeur qu'il y a dans notre cœur qui donne un sens à l'acte que nous posons. Et à ce moment-là, qui fait que Dieu puisse l'agréer. Voilà pourquoi le pharisien pouvait dire, je suis pharisien, je jeûne 2 fois par semaine, choses comme ça. Ce n'était que des actes purement religieux, mais qui n'ont pas été agréés par Dieu. Parce qu'il ne le faisait pas par nécessité, par utilité pour sa vie, juste pour se faire voir. Mais quand vous regardez celui qui est venu, le publicain, c'est frappant la poitrine, n'osant pas lever sa tête pour regarder même vers le ciel, parce qu'il considérait qu'il n'en était pas digne. Et lui, il demande pardon. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, quel que soit ce que je peux faire. Lui, il a été agréable à Dieu. C'est exactement ce que nous avons vu. Encore mercredi. Lorsque vous voyez, il y en a qui viennent qui mettent dans le tronc le surplus de leurs revenus, de leurs ressources, parce qu'ils n'en ont plus besoin, parce que ce n'est plus nécessaire et utile, parce qu'ils ont déjà satisfait tous leurs besoins. Il ne reste plus que le superflu, et je vous ai parlé de l'utilité marginale en sciences économiques. Mais une pauvre veuve, elle qui vient avec juste 2 pièces, qui constituait tout ce qu'elle avait. Dieu regarde dans le cœur, il voit la profondeur de la foi, la profondeur de l'espérance, parce qu'en se débarrassant de ces 2 pièces, cette pauvre veuve savait que celui à qui je donne ces 2 pièces, il est le maître de temps et de l'histoire. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'humilité précède la gloire. Nous n'avons pas à nous gonfler et à nous présenter à partir de ce que nous avons comme titre. Et même que notre qualité d'enfant de Dieu ne soit pas un sujet de gloire et d'orgueil. Au contraire, notre qualité d'enfant de Dieu devrait en fait nous faire vivre dans l'humilité. Parce que notre Seigneur l'était. Mais il n'a pas mis ça en avant. Il a vécu dans l'humilité. Dans Proverbe, il est écrit. Je voudrais que nous puissions déjà prendre Proverbe au chapitre 15. Vous le savez, c'est bien écrit. Proverbe au chapitre 15. Verset 33. Et je vais mettre ça, disons, en rapport avec 16, 18. C'est-à-dire, je prends Proverbe 15, verset 33, et Proverbe 16, verset 18. Alors, Proverbe 15, verset 33 dit, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Nous verrons ça. Et maintenant au chapitre 16, Proverbe 16, 18, « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » Quand nous verrons tout à l'heure
Cela veut dire que celui qui est humble, c'est-à-dire qui s'abaisse, il sera élevé. Nous sommes dans le domaine spirituel. Mais ce sont des choses qui se constatent aussi, qui se vivent aussi, qui se manifestent aussi dans la vie normale, même de ceux qui ne sont pas chrétiens. Celui qui est humble, un jour sera élevé. Mais celui qui s'élève, et ça précède la chute. Et la chute est terrible. Lorsqu'on s'élève trop, eh bien, quand on chute, la casse est terrible. Voilà pourquoi nous, pendant notre vie sur la terre, soyons humbles pour qu'en ce jour-là, nous soyons élevés. L'enlèvement, c'est une élévation. Nous sommes sur la terre. L'enlèvement, c'est notre élévation parce que le jour de l'enlèvement, il est écrit que nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est une élévation après avoir vécu dans l'humilité sur la terre, sans avoir cherché à nous vanter, que ce soit des choses du monde ou des titres du monde, que ce soit même de notre qualité d'enfant de Dieu, parce que cela devait nous amener au contraire à l'humilité dans le monde. Car nous ne sommes que l'ouvrage de sa main. Et tout ce que nous faisons, c'est sa grâce qui nous le permet. Dans Luc au chapitre 14, regardez un exemple d'humilité, d'orgueil et d'humilité. Luc au chapitre 14. Luc au chapitre 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Regardez, lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut pas vivre dans l'humilité. Une personne comme ça, qui va occuper la première place, et lorsqu'on vient lui dire: non, lève-toi, va à la dernière place, ça devient une humiliation. Lorsqu'on ne veut pas vivre dans l'humilité, et voilà, on te rabaisse, tu es humilié. Combien aujourd'hui, même nous, même dans nos propres assemblées, il faut qu'on respecte. Je suis pasteur. Ah oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ayez de la considération, ayez du respect envers ceux qui vous dirigent, oui. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui nous dirigent puissent marcher sur nous. Et qu'à un moment donné, c'est l'humilité. Vous arrivez quelque part, directement, allez, lève-toi. Vous ne savez pas, je suis pasteur, je suis ancien, je suis là. Vous savez, généralement, en fait, les diacres, ce sont des serviteurs. Les diacres sont des serviteurs. Quand un diacre commence à se comporter pour qu'on lui donne de la considération, pour qu'on le voie, alors que lui doit être au service. C'est le service que tu rends aux autres qui permet qu'en retour, on a du respect pour toi. C'est lorsqu'on sert les autres avec humilité qu'on reçoit des autres le respect et la considération. On ne peut pas exiger des autres le respect et la considération juste à cause du titre. Il faut que ce soit à cause des œuvres que nous réalisons dans ce titre que nous avons. Vous arrivez quelque part, il faut que j'aille me mettre à la première place parce que il faut qu'on me voie. Il faut quand les images passeront, qu'on voit, ah, j'étais à la première place. Non. Même si vous êtes dans la foule, la parole de Dieu vous atteindra au milieu de la foule. Même si vous êtes dans, je ne sais pas, il y a des fois,
Quand les gens voient Krefeld, ils vont poser la question, est-ce que vous m'avez vu? Vous m'avez dit que j'étais à Krefeld. Non, mais je n'ai pas besoin de vous voir si vous étiez à Krefeld ou si vous avez été vu. Vous êtes allé à Krefeld pour écouter la parole de Dieu. Même si je ne vous vois pas, c'est Dieu au ciel qui vous a vu. Vous avez besoin que ce soit Dieu qui vous voit, pas moi. Restez dans la masse, vous ne perdez rien de votre récompense. Mais vous risquez de la perdre en voulant seulement que je sois vu. Mais alors, et après? Ça donne quoi? Et que celui de ce verset 9 qui vous a invité à l'être vient de te dire, c'est de la place à cette personne-là, et que tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Maintenant, prenez ça, comparé avec Matthieu. Nous prenons Matthieu 23. Matthieu 23. Alors, Matthieu 23, à partir du premier verset. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Oui, le Seigneur sait. Souvent, ce sont les prédicateurs, ceux qui passent devant à la chair, qui parlent. Et quand vous regardez parfois les actes, ça laisse à désirer. C'est comme les pharisiens. Faites ça, mais leurs œuvres ne suivent pas leurs paroles. Et le Seigneur avertit ses disciples. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ne soyons pas des chrétiens qui faisons des choses pour être vus. Ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons besoin que d'une chose, que ce soit Dieu qui nous voit. Et pour que Dieu nous voie, nous n'avons pas besoin de nous mettre en évidence, parce que Dieu voit partout, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sonde les cœurs, il scrute les reins. Même si on ne m'a pas vu, même si on ne me voit pas, j'ai besoin que ce soit Dieu qui me voit. N'allons pas au culte pour être vus par les hommes, allons au culte pour être vus par Dieu. Ne donnons pas nos dîmes et nos offrandes pour être loués par les hommes. Soutenons l'œuvre de Dieu par motif de conscience envers Dieu lui-même. Allons aider les frères. Ne disons pas, il faut que je rende visite aux frères pour qu'on voit que moi aussi je suis allé lui rendre visite, parce qu'on parlera. Ah, le frère a été frappé par un malheur. Ah, une soeur a été frappée par un malheur. Ah, si je ne suis pas parti, ils vont dire, non, ne faites pas des choses par peur du qu'en dira-t-on. Ce sont les hommes, ça passera. Il faut le faire avec votre cœur et votre Père qui est aux cieux le verra. Nous n'avons pas cherché à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, on n'a pas besoin de se mettre en évidence. Pour plaire à Dieu, on n'a pas besoin qu'on nous voie. Moi, comme nous l'avons vu. Mais dans la première béatitude, pauvre en esprit, c'est le moi. Là, maintenant, il faut qu'on me voie, moi aussi. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Je l'ai dit, ce sont des œuvres manifestes de l'extérieur qu'on voit. C'est dans le cœur que Dieu regarde.
Pourquoi vous faites ça? Oui. Ils font toutes leurs actions, verset 5, pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Des choses pour qu'on soit vu. Vous savez, tous, c'est la nature de l'homme pour être vu. Tout ce que nous faisons. Quand nous nous habillons, nous faisons des choses. En fait, nous le faisons par rapport aux autres. Pas par rapport à Dieu. Ah, si je sors avec cet habit-là, les gens vont dire. Ah, surtout par exemple les sœurs. Si je ne mets pas les bijoux, on va dire, celle-là, elle a fané. Ah, si je ne mets pas, je ne sais pas, mes maquillages, comment je vais sortir. Comment on me verra, qu'est-ce qu'on dira. En fait, nous faisons pour être vus. Il faut que j'ai sur moi des choses qui attirent le regard de l'autre. Non. Il faut que je sois sur moi et en moi des choses qui attirent le regard de Dieu. Pas le regard des hommes. Le regard des hommes, c'est ce qui va nous faire chuter. Parce que lorsque tu chercheras à plaire aux hommes, tu ne plairas plus à Dieu. Et la chute est grande. Aujourd'hui, c'est comme ça. Nous faisons pour plaire aux hommes. Nous nous habillons pour être comme les hommes, pour qu'on me voie aussi. Tout ce que nous faisons, nos titres, il faut qu'on les voie, il faut qu'on sache, il faut qu'on fasse, il faut qu'on me connaisse. Vivons dans l'humilité. Et en ce jour-là, nous serons élevés. En commençant par l'enlèvement, qui est une élévation. Verset 6, ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Vous arrivez quelque part, bonjour, bonjour. Vous me connaissez? Ah, vous ne me connaissez pas? Ah, mais vous devriez me connaître. Non, c'est comme si, en fait, il faut qu'on soit connu. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me connaisse. Si Dieu me connaît, cela me suffit. Que j'arrive quelque part, que je sois assis, mais les gens ne me connaissent pas, ne me saluent pas. Il dit, vous ne m'avez pas salué. Ah ouais, c'est parce que vous ne me connaissez pas, je suis tel. Et vous savez, moi, non. J'arrive, je suis dans l'anonymat, qu'on m'ait vu, qu'on ne m'ait pas vu, qu'on m'ait salué, qu'on ne m'ait pas salué. Dieu m'a vu, cela me suffit. Dieu m'a salué, cela me suffit. Mieux vaut être connu de Dieu qu'être connu des hommes. Mais quand tu es méconnu de Dieu, c'est la chose la plus grave. Alors, verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Tous frères. Voilà pourquoi un grand prophète de notre Dieu, envoyé en ce temps, notre bien-aimé frère Branham, oh je l'appelle frère Branham. Oui. Mais s'il peut m'appeler, m'arriver de dire, le prophète Branham a dit, oui. Mais il n'a jamais cherché à être appelé prophète, homme de Dieu, serviteur de Dieu, frère Branham. Il était autant frère que tout celui et toute celle qui venait à ses prédications. Il se considérait comme frère, comme tout ce monde-là. Malgré les dons que Dieu lui avait donnés, malgré qu'il pouvait être visité par Dieu, il n'a pas considéré tout cela comme autant de choses qui pouvaient l'amener à être orgueilleux. Il a vécu dans l'humilité toute sa vie. Aujourd'hui, des gens qui se réclament de frère Branham ont-ils la même humilité que lui? Lui qui a eu la parole de Dieu que Dieu lui a donnée pour cet âge.
qui a eu des dons merveilleux, qui pouvaient le rendre riche, qui avait une puissance divine en lui. Mais il a marché sur la terre en homme humble, sans se mettre en évidence à cause de ce qu'il avait reçu de Dieu. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien, qu'il n'avait reçu de Dieu. Et que si Dieu avait posé son regard sur lui pour le choisir, comme l'ange de cet âge, ce n'est pas lui-même qui l'avait demandé. C'était la volonté souveraine de notre Dieu. C'était le choix souverain de notre Dieu. Donc il n'avait pas à s'enorgueillir. Aujourd'hui, on se vante de tout. Parce que. Si nous pouvions tous être humbles, comme ce grand serviteur de Dieu, comme ce grand prophète. Oui. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Vous allez aujourd'hui dans votre église, même surtout dans les dénominations. Le pasteur, c'est mon directeur spirituel. Moi, quand j'étais au séminaire, j'ai fait le petit séminaire et le grand séminaire chez les catholiques. C'était une obligation que chaque séminariste devait avoir un directeur spirituel. C'est-à-dire parmi les prêtres qui nous enseignaient, qui nous encadraient au séminaire, tu choisissais celui qui devait être ton directeur spirituel. Et régulièrement, l'abbé ou le père recevait ses enfants spirituels. J'avais un problème, je pouvais aller lui en parler, il pouvait me guider, des choses comme ça. Directeur spirituel. Aujourd'hui, vous avez ça dans beaucoup de dénominations. Le pasteur, c'est devenu papa, mon père. C'est mon père spirituel, mon directeur spirituel. Et il a une ascendance spirituelle sur vous. Et à un moment donné, même s'il vous dit des choses qui sont contraires à la parole, comme ce sorti de papa, de mon Dieu spirituel, je crois. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient pas à la parole de Dieu, mais croient à la parole des pasteurs et des directeurs spirituels, des prophètes. Oui, le prophète, mon prophète a dit, le prophète est venu dans notre assemblée, il m'a dit, il m'a dit. Mais vous comparez avec la parole, ce que le prophète a dit est à côté de la parole. Mais vous croyez, aujourd'hui on croit à ça au lieu de croire à Dieu. La parole des hommes aujourd'hui a une plus grande importance que la parole de Dieu. Les hommes ont pris la place de Dieu. On les appelle père, directeur, maître. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et encore la même conclusion, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 20, chapitre 20. Le Seigneur nous a donné beaucoup de leçons sur l'humilité. Nous sommes en train de dire tout cela avant de chuter maintenant sur lui-même, sur Dieu lui-même. Regardez Matthieu chapitre 20, je suis au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, toujours la recherche des postes de privilèges, la recherche des postes de privilèges en Dieu. Nous n'avons qu'un seul privilège à rechercher, c'est être vraiment né de nouveau, et baptisé du Saint-Esprit et marcher dans l'humilité. Ne cherchons pas des privilèges qui viennent des hommes. Regardez la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Leur mère va, ils se procèdent devant Jésus. Et au verset 21, Jésus lui dit, que veux-tu? Et qu'est-ce qu'elle répond? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oh, pauvre femme. Elle pensait que le royaume était un gâteau à partager, des titres à se donner. Non!
C'est la souffrance pour être assis ce jour-là sur le trône de Dieu. Maintenant, c'est la traversée des airs. C'est les afflictions dont nous avons parlé dans la deuxième béatitude, au verset 4. C'est aujourd'hui que nous devons passer par des difficultés, des obstacles, des problèmes, toutes sortes de choses, pour que nous soyons assis là. Elle demande qu'il soit assis, comparé de baguette magique. Mais il y a un processus. Le Seigneur, lui, il est venu dans l'humilité. Mais qu'est-ce qu'il a connu? Il a connu des humiliations pour qu'il soit élevé. Il est passé par la croix. Il est passé par le calvaire pour être assis là-haut. Nous tous, nous sommes obligés de passer par le même chemin. Et pauvre dame n'avait pas compris cela. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il lui explique maintenant. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Oui, nous aussi. Nous pouvons passer par ces souffrances. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ils l'ont bu. Au verset 23. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Parce que ces deux enfants, ces deux fils des Zébédée, Jean et Jacques. Jean, c'est celui qui s'est retrouvé à cause du témoignage de la parole sur l'île de Patmos. Celui qui a écrit l'évangile de Jean et à qui la révélation a été donnée pour écrire l'Apocalypse. Donc, il a connu son frère Jacques. L'a été tué. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Tué à cause de la parole de Dieu. Quelque temps après la mort du Seigneur. Parmi les premiers apôtres du Seigneur qui ont été tués, c'est Jacques, fils de Zébédée. Parce que le Jacques, dont l'épître se trouve après Hébreu, ce Jacques-là, c'est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jacques, fils de Zébédée. Lui, si vous allez dans Actes, il a été tué sur la place publique. Donc, ils ont bu, effectivement. C'est pourquoi le Seigneur était un prophète. Il savait déjà par où ces deux fils de Zébédée passeraient. C'est pourquoi il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Maintenant, écoutez, les 10 autres apôtres, et ils étaient 12, les deux qui avaient demandé, maintenant les 10, ayant entendu que 2 autres là demandaient qu'ils soient assis à droite et à gauche du Seigneur, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu des enfants de Dieu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Soyons esclaves des uns des autres. Ils ne m'ont pas fait ceci, ils ne m'ont pas fait ça, j'ai eu tel problème, ils ne sont pas venus me voir. J'ai fait ça. Non mon frère, non ma soeur, ne te lamente pas, ne murmure pas. Toi alors montre l'exemple. Eux qui ne sont pas venus te voir quand un malheur t'a frappé. Si eux sont frappés par les malheurs, allez-y. Montrez que vous êtes au service des autres. N'attendez pas que les autres vous rendent ce que vous leur donnez. Et ça, c'est encore un autre sujet. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et là maintenant, voyons comment le Fils de Dieu dont on parle est venu. C'est dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Un très beau texte, poétique aussi, par la manière dont il a été écrit. Philippiens au chapitre 2, verset 3. Ne faites rien. Philippiens au chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardez jamais les autres d'en haut. Quel que soit votre titre, quelle que soit votre qualité, parce que nous sommes tous frères. Que vous soyez pasteur, prophète, apôtre, ne regardez pas d'en haut, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce titre, ce qui est important, c'est être frère. Ne regardons pas les autres d'en haut. Je préfère encore que moi je puisse regarder les autres d'en bas. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Entre vous, frères et sœurs, dans vos relations les uns avec les autres. J'ai beaucoup étudié. Celui-là n'a pas beaucoup étudié. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? En Dieu, il n'y a aucun titre universitaire, aucun diplôme qui compte. Les 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur Jésus, il y en a qui ont écrit des épîtres. Jacques a écrit, Pierre a écrit, Jean a écrit. Qui peut me dire quel diplôme ils ont eu pour avoir une telle connaissance? Dieu n'a pas regardé à leur titre. Le seul ici qui a vraiment étudié, c'est Paul. C'était un universitaire. Mais regardez. Pour être serviteur de Dieu, on n'a pas besoin de titres. Ne nous regardons pas entre nous par rapport à ce que nous avons du monde. Soit des titres, soit des diplômes, soit de la qualité du travail que je fais. Moi, je fais le travail de bureau. Pour celui-là, il fait le travail, c'est pas de ménage. Qu'est-ce qu'il pense? Moi, j'ai telle voiture. Qu'est-ce que lui, il a? Donc, ces choses-là ne devraient pas influencer notre comportement les uns envers les autres. Je ne dois pas regarder, moi, mon frère, le considérer par rapport à ce qu'il a. Ou par rapport à ce que j'ai. Que cet orgueil-là disparaisse. C'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu pour lequel Jésus est mort sur la croix. Dieu n'a pas fait Jésus en versant son sang, il n'a pas fait de distinction entre ceux qui ont beaucoup étudié ou ceux qui ont, je ne sais pas, des biens, qui ont de grandes maisons, des choses comme ça. Non, il n'a pas regardé à cela, parce que lui-même n'a même pas regardé à lui-même pour venir verser son sang. Ne nous comportons pas, n'ayons pas de relations entre nous en fonction des choses qui passent, des choses du monde. Que nous laisserons. Nous sommes venus, nous, nus, nous repartirons nus. Tout ce que nous avons eu ici sur la terre restera. Et je ne peux pas considérer mon frère ou ma soeur par rapport à ce que j'ai, par rapport à mes biens ou par rapport à ce que je suis. Nous sommes tous frères. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, écoutez. Ayez en vous, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. C'est-à-dire, il était Dieu. Et il est Dieu encore aujourd'hui. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas dit non. J'arrache, c'est moi, si je dois aller au monde là pour sauver ces individus, ces hommes-là, il faut qu'ils nous voient que je suis Dieu. Alors les cieux s'ouvrent, une échelle descend avec des lumières, une fanfare céleste descend. Oh, écoutez! La vie de Dieu descend avec les anges, et puis il descend, et voyez Dieu qui arrive. Oh non! Il s'est dépouillé de tout cela. Il n'a même pas voulu naître dans une maternité. Il est allé naître dans une étable. Dans l'anonymat le plus total. Dans l'humilité le plus totale. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, de Dieu qu'il était. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, on pouvait encore comprendre qu'il meurt d'une mort normale. Pourquoi on insiste? Qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort sur la croix était une malédiction. Maudit soit celui qui est cloué
au bois. À l'époque, mourir crucifié, c'est une malédiction. Il n'y a que quelqu'un qui est maudit, qui était crucifié à la croix. Donc, il n'est pas mort. Bon, on l'a tué, autrement peut-être on l'a transpercé d'une épée, ou on lui a donné du poison pour qu'il meure, allez on le tue, allez on lui coupe la tête. Non. La mort de la croix. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa divinité pour revêtir l'humanité. Alors, quel était son but? C'est nous maintenant, en le recevant dans notre vie, nous nous dépouillons maintenant de notre humanité pour revêtir la divinité dont lui s'était dépouillé avant de venir vers nous. C'est-à-dire, nous faisons l'inverse. Il se dépouille de la divinité pour se revêtir de l'humanité. Il vient vers nous et nous nous dépouillons de notre humanité et nous revêtissons la divinité. Enfant de Dieu. Après s'être humilié ainsi, voilà maintenant le prix, la conséquence. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui a été humilié, le nom qui a été traîné dans la boue, c'est ce nom-là qui a été élevé par Dieu au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, le nom pour lequel Pierre, ce jour-là, se tenant devant le Sanhédrin, les sacrificateurs en Israël, à Jérusalem, leur a dit, aucun nom, aucun autre nom ne nous a été donné sous le ciel, sur la terre, par lequel nous devions être sauvés, dans lequel nous parlons, c'est le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et j'ajoute dans la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà l'exemple qu'il nous a donné. L'exemple que nous devons suivre. Quand vous prenez Ésaïe, Ésaïe explique tout ça très bien. Aussi dans un langage aussi très poétique. C'est Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe au chapitre 53. Je vais le lire rapidement parce que c'est merveilleux. C'est un poème. Un poème. Mais il faudrait que vous puissiez suivre ça. Cette clété. Vous voyez l'humilité, une humiliation qu'il a subie pour que nous ne puissions pas nous mettre trop en évidence. Ésaïe au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Écoutez, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non. Le Seigneur est venu. N'a pas cherché à plaire aux hommes. Il est venu pour faire la volonté de celui qu'il avait envoyé. Et c'est à celui-là seul qu'il devait plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne leur visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Crucifie-le. Libère Barabbas. Aucun cas pour le Seigneur Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Pas ses souffrances à lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, maudit, frappé de Dieu et humilié. Et là, il s'agit de l'humiliation. Il ne s'agit pas de l'humilité. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est
tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché ça. Nous nous justifions aujourd'hui. Non, moi, non, écoutez, non, ce qu'il m'a fait, nous voulons toujours nous justifier. Même si tu as entendu qu'on t'a critiqué, on t'a médit, on a raconté des médisances sur toi, à un moment donné, fermez la bouche. On n'a pas besoin tout le temps de répliquer. On n'a pas besoin tout le temps de répondre. On n'a pas besoin de se justifier. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui voit. Oh, quand viendra le moment où j'entends que mon frère ou ma soeur a médit de moi, m'a critiqué, que je ne dise rien, que j'entre dans ma chambre, que je prie pour ce frère, que je prie pour cette soeur, que je ne dise rien. Je prie pour lui et j'oublie. Et ça passe. Quand ce temps viendra, alors, nous sommes vraiment proches. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Aucune violence, aucune fraude. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. Vous vous rendez compte? Après tout cela, voilà ce qui lui arrive. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup. Justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi, encore verset 12, comme le verset 12 que nous venons de lire dans Philippiens au chapitre 2, verset 12. C'est pourquoi Dieu a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le verset 12 d'Ésaïe, chapitre 53, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est merveilleux, bien-aimés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. N'ayons pas, ces bien-aimés, seulement des actes religieux. Soyons des véritables enfants de Dieu, dont le cœur est tout entier à Dieu. Au chapitre 6 de Matthieu, au chapitre 6, il est écrit, je m'en vais terminer. Au chapitre 6 de Matthieu, il est écrit au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Vivons, vivons, Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne soyons pas orgueilleux. Considérons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens au chapitre 2, il est écrit, versets 18 et 19, Colossiens au chapitre 2, que personne, sous une apparence d'humilité, vous comprenez? Une apparence d'humilité. L'humilité ne doit pas être quelque chose d'apparent. J'ai donné une fois un exemple que j'étais, quand je suis entré au grand séminaire, alors il y avait un collègue séminariste, il marchait, c'est pratiquement comme les prêtres catholiques, toujours avec la tête baissée. Donc il marchait toujours lentement, avec les mains derrière son dos, avec le chapelet dans le cou. Il était toujours, à un moment donné, il enlevait les mains derrière son dos, il les mettait devant, et il marchait. Chaque matin, quand on allait à la messe, alors je le considérais, pour moi, c'était un saint. Je me voyais, moi, sale, impur. Lui, vraiment, c'était un saint. Ça, c'est une apparence d'humilité. Une apparence. Non, l'humilité, c'est dans le cœur. Tu vois, là, c'est écrit là-bas. Heureux les humbles de cœur. Ce ne sont pas les hommes de l'extérieur. Les humbles qui se font voir aux gens qui sont humbles. Non, il faut que l'humilité soit dans le cœur. Dans le cœur. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Il ne faut pas que les pensées charnelles puissent nous amener à l'orgueil, nous rendre orgueilleux. Non. Il faut s'attacher au chef. Nous sommes enflés par des pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Et le verset 23. Pour les orgueilleux en Jésus. Il y a des gens qui sont orgueilleux en Jésus. Pense à Jésus orgueilleux. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. On sait qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Cette humilité apparente, quelqu'un qui s'impose le sacrifice dans la chair, j'ai fait le jeûne de 10 jours. Oui, il s'agit d'un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Je méprise mon corps, je dors par terre et je fais cela. La parole de Dieu dit que si ce sont des simples actes religieux, cela est sans valeur réelle. Et cela ne sert qu'à satisfaire le corps, à faire plaisir et à montrer aux autres qu'on est enfant de Dieu. Non, faisons-le. Et comme je le dis, je le répète, bien aimé, Dieu regarde les actes d'humilité que nous menons, que nous posons. Il regarde maintenant la source de ces actes dans le cœur. Quelles sont les motivations? Quel est le mobile? Quelle est la source de ces actes? Heureux les hommes, d'accord, on n'a pas dit seulement heureux les hommes. À ce moment-là, tout le monde marcherait la tête baissée, ne parlerait pas. Moi, je suis humble. Non, il faut que ce soit dans le cœur, que l'humilité prend naissance dans le cœur et transparaît dans les actes extérieurs, dans nos rapports les uns les autres. Voilà pourquoi j'ai fini par Ephésiens au chapitre 4 et nous allons prendre dans le cœur et nous allons chanter Jésus divin modèle. Jésus divin modèle. Comme toi, humble, charitable, que je sois comme toi. Dans Ephésiens au chapitre 4, il est dit ceci. Ephésiens chapitre 4, je lis seulement les 3 premiers versets.
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Jésus, divin modèle, comme je veux être comme toi. Après, nous allons chanter et nous allons prier. Chacun priera, se recommandant entre la main de notre Dieu et demander à Dieu de nous rendre réellement humbles de cœur sans que nous puissions nous orgueillir de quoi que ce soit. Sur la page, excusez-moi, je ne vous ai pas donné la page, ça doit être la page 35, si je n'abuse pas. Oui, c'est la page 35. Page 35, c'est le cantique 55. Jésus, divin modèle, et nous allons chanter tout ça. Jésus.